Merci. La parole est à Madame Nathalie Goulet pour l'Union centriste. Oui, Madame la Présidente, Messieurs les ministres, j'ai eu le plaisir et le privilège de rapporter le budget des engagements financiers de l'État lors des 3 dernières années. Je voudrais d'abord rendre hommage à l'agence France Trésor et au directeur, Monsieur Requin, pour le travail qu'il fait. Et ma question, vous ne serez pas surpris, concerne évidemment la gestion de la dette, mais surtout la gestion de la lutte contre la fraude aux finances publiques. D'abord, la fraude à la TVA. On attendait un logiciel de détection précoce. C'est une fraude très importante qui impacte évidemment nos finances et les finances européennes. La fraude sociale, bon, je sais que le ministre met en place actuellement un plan ambitieux et que nous en parlerons bientôt. Et puis la fraude fiscale, pour laquelle évidemment la Cour des comptes dénonce à la fois le manque de moyens et parfois le manque de volonté. Reste aussi le problème de l'optimisation fiscale, et on a vu dans la dernière étude publiée dans un grand journal du soir une fraude avec notre voisin du Luxembourg, certes de l'optimisation, mais néanmoins de l'abus de droit. Donc ma question est assez simple: quels sont les moyens qui sont mis en place actuellement pour lutter à la fois contre la fraude fiscale, mais aussi contre la fraude et l'évasion, la fraude sociale et la fraude et l'évasion fiscale, sachant que ces fraudes aux finances publiques impactent évidemment largement notre situation budgétaire. Merci. La parole est à Monsieur le ministre de l'Économie. Oui, Madame la sénatrice, je veux juste vous rassurer sur ce sujet. Plus nous apportons de soutien à l'économie et aux entreprises, plus avec Olivier Dussopt, nous renforçons les contrôles. C'est vrai, par exemple, sur le fonds de solidarité, nous avons mis en place des contrôles très renforcés, a priori et a posteriori, qui nous ont permis d'éviter 2 milliards d'euros de versements indus à des entreprises qui n'avaient pas le droit à ce soutien. Donc nous faisons très attention, évidemment, à ce que l'argent public aille à ceux qui en ont réellement besoin. Je voudrais profiter de cette réponse pour rebondir sur la remarque de M. Salvodelli. Sur la stratégie économique, M. Salvodelli n'écoute pas l'orateur. Non, mais je trouvais le débat intéressant. D'ailleurs, je trouve que cette séance a le mérite d'éclairer le débat pour nos compatriotes. Dans le fond, votre stratégie consiste à avoir toujours plus de taxes et toujours plus d'impôts sur des Français et des entreprises qui, du coup, se retrouvent totalement exsangues. L'augmentation de l'impôt sur l'économie française, sur les entreprises et en particulier sur l'industrie française explique particulièrement l'effondrement de l'industrie française. Quand vous avez des impôts de production qui sont 7 fois plus élevés que ceux de votre voisin allemand, eh bien, les industries ferment, les usines ferment et les ouvriers se retrouvent au chômage. Nous avons une stratégie qui est différente et je pense que c'est tout l'intérêt de notre débat d'exposer 2 stratégies et les Français choisiront. C'est de baisser les impôts sur l'industrie. Ces 10 milliards d'euros vont bénéficier en priorité aux PME industrielles pour qu'il y ait plus d'entreprises industrielles qui se créent, plus d'investissements étrangers sur nos entreprises industrielles qui créeront ensuite des emplois et de l'activité pour les Français. Ces 2 stratégies différentes, je dois reconnaître que je préfère la nôtre à la vôtre, monsieur le sénateur. Merci. Madame Goulet, vous avez 1 minute et 2 secondes. Oui, monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir répondu à Pascal Savoldelli et pas à la question que j'avais posée. Donc, dans l'ordre des priorités, la prochaine fois, j'essaierai de ne pas passer après lui, parce que ça évitera évidemment ce genre de dérapage. J'aurais quand même bien voulu que vous me répondiez sur le logiciel de détection précoce de fraude à la TVA. J'aurais aussi... Oui, on va décaler comme ça. Voilà, oui, mais ça a un nom, monsieur le ministre, ça s'appelle de la cavalerie parlementaire. Et donc, si vous voulez, je pense qu'on aura d'autres occasions, mais comme vous ne m'avez pas répondu, on y reviendra. Le Luxembourg est un sujet, les ports francs sont un sujet. Moi, je voudrais revenir à des choses plus techniques, et je pense qu'en début d'année budgétaire, monsieur le ministre, il nous faudra ce même débat sur la dette, de façon à éclairer l'ensemble de la loi de finances, et peut-être, si un jour la réforme constitutionnelle arrive ici, mettre à l'ordre du jour la règle d'or prônée par l'excellent Alain Lambert. Merci. La parole est à Monsieur Claude Raynal.